Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui, toujours dans la série sur les diagnostics, nous allons nous intéresser au constat de risque d'exposition au plomb, ou plus simplement appelé CREP, C-R-E-P. Il consiste à mesurer la concentration de plomb dans les revêtements. Le plomb est un métal lourd qui fut utilisé avant 1949 dans la création de peintures. On le retrouve dans les revêtements du logement, tels que les peintures anciennes, le plâtre, la brique, y compris les revêtements extérieurs, comme les volets par exemple. Le problème lorsque cette peinture s'abîme avec le temps, elle peut être inhalée par de jeunes enfants ou de femmes enceintes, et cela peut générer une intoxication pour l'être humain. Vous êtes concerné par ce diagnostic si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier que vous souhaitez vendre. Il faut juste que votre permis de construire ait été délivré avant le 1er janvier 1949. Concernant sa durée de validité, si le diagnostic s'avère être négatif, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de présence de plomb ou qu'il y ait une présence qui est relativement faible, eh bien dans ce cas, le diagnostic sera à durée illimitée. Si au contraire, vous trouvez une présence de plomb trop élevée au-dessus de la norme, en cas de vente, il faudra que celui-ci ait moins de 1 an. Si c'est pour un projet de location, le diagnostic est valable 6 ans. Les biens concernés sont les maisons et les appartements à usage d'habitation. Mais on a également un repérage de plomb dans les parties communes. Ça peut concerner les parties privatives comme les parties communes d'un immeuble. Et sont concernées les parties intérieures et extérieures. Comme tous les diagnostics, eh bien, seul un diagnostiqueur certifié aura l'habilitation pour pouvoir effectuer ce type de diagnostic. Et bien sûr, posséder une assurance couvrant cette mission. Du coup, devez-vous faire ces travaux? Eh bien oui, s'il est jugé comme dégradé de niveau 3, eh bien le propriétaire d'un logement a l'obligation d'effectuer des travaux pour supprimer le risque d'accessibilité au plomb. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à vous abonner à cette page pour être alerté de tous les nouveaux contenus. N'hésitez pas à liker ou à partager et à commenter si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt.